Ils le voient tous les jours. L'explosion des prix à la pompe, parce que c'est aussi ça l'actu. Là, on est sur un contre-exemple, si j'ose dire. Alors, les prix à la pompe. D'abord, dans les prix à la pompe, le prix monte, c'est vrai. Vous savez, j'habite un territoire rural, je sais ce que de faire des kilomètres, que ce que font tous les gens qui vont travailler tous les jours. Dans le prix à la pompe, il y a d'abord la hausse des matières premières. Il y a la hausse du pétrole qui est passée, vous le savez, de 40 à 80 $. Il y a la hausse fiscale faite par le gouvernement. 60% de taxe, non, mais je parle de la hausse. L'autre, elle a existé avant. Là, sur le gasoil, c'est 3,80 centimes de hausse, et sur l'essence de 1,32. Ce qui fait sur un plein, c'est 2,07, ce qui fait sur un plein environ, je dirais, 3 € sur un plein de 50 litres aujourd'hui, et 1,50 € pour l'essence. C'est ça aujourd'hui. Mais il ne faut pas dans le même temps dire, nous devons protéger la planète, nous devons éviter les microparticules, nous devons demain prévenir le changement climatique qui nous touche tous, et dans le même temps, ne pas accepter la taxe écologique. Sur les carburants, l'argument écologique, c'est valable, non, Daniel Obono? C'est valable pour les grandes entreprises qui polluent le plus. Ce qu'a refusé de faire La République En Marche à l'Assemblée, c'est justement de taxer le secteur aérien, le secteur routier, qui devrait contribuer effectivement. Mais là, vous voulez dire c'est OK pour les taxes, mais pas pour les particuliers, les ménages? Non, ça fait peser sur les citoyens et citoyennes, y compris ceux qui ont le moins de moyens, qui ont déjà des revenus faibles et qui sont encore affaiblis, ne vous en déplaise, par les budgets et les politiques qui sont menées. Ça leur fait peser, et ça fait en sorte, y compris que la question de la transition écologique soit compris et pris en charge par la majorité, mais comme une contrainte, alors que ça devrait être un élan, ça devrait être une source de relance de l'activité, de création d'emplois. C'est tout le contraire que fait aujourd'hui le gouvernement. Et par rapport aller vers autre chose que l'essence et le diesel, à un moment dony, il faut y aller, il faut taper au portefeuille et dans le même temps inciter à une transition. Je suis bien d'accord, on va y revenir dans quelques instants. Que nous avons proposé au groupe Les Républicains. Non, mais le ticket carburant, François Patria, c'est une proposition très concrète, le ticket carburant. C'est intéressant ce que dit sur le modèle du ticket restaurant. Pourquoi vous êtes contre cette mesure? C'était un retour en arrière. Non, mais est-ce que vous êtes pour ou pas cette mesure? C'est une mesure qui permettrait à chaque salarié d'avoir 180 € supplémentaires. Le gouvernement a fait le choix de taxer les carburants pour que nous changions de comportement et que nous créions des emplois. Donc vous êtes contre le ticket carburant? Non, mais c'est une question centrale, c'est une proposition. C'est une proposition constructive, monsieur. François Patria et après Daniel Obono. Non, mais l'argent de taxe carburant, c'est justement pour créer de l'emploi. Parce que cette fiscalité, elle va servir pour les énergies propres qui créent des emplois, pour faire de l'éolien, pour faire du solaire, pour faire du matin. C'est pour ça. Vous faites un pari, là. Vous faites un pari. Il y a un principe de non-affectation des dépenses et des recettes, vous le savez, dans le budget en France. Le gouvernement met 20 milliards. 20 milliards. Vous savez bien, monsieur Patria, il n'y a aucune affectation dans le budget. Vous savez le pari que fait le gouvernement vous parle-t-il, Daniel Obono? Ah non, mais absolument pas. Et puis, je ne sais pas si c'est un pari, mais en tout cas, il y a un vrai jeu de bonneteau. Et c'est vrai que on fait peser sur les citoyens les plus précaires la responsabilité du dérèglement climatique. Moi, je tiens à rappeler quand même que aujourd'hui, il y a des millions de personnes, une majorité de la population aujourd'hui est très consciente des enjeux climatiques. Et je pense que nos concitoyens et concitoyennes sont prêts à faire des efforts, à changer les comportements, si effectivement les infrastructures suivent, si on ne casse pas le service public ferroviaire et qu'on ferme les petites lignes et qu'on développe des transports en commun, parce que la meilleure alternative à la voiture, effectivement, c'est les transports en commun. Vous ne fermez pas les petites gares et vous développez la SNCF, pas simplement les grandes lignes et les grands projets inutiles, mais les petites lignes qui permettraient justement que les gens dans des petites villes et entre les petites villes ne soient pas obligés de prendre leur voiture, mais aient un service public ferroviaire qui soit à la hauteur. Mais je tiens à le rappeler parce que du coup, la seule manière dont on aborde l'effort collectif pour la transition écologique, c'est de cette manière qui est extrêmement négative, alors qu'aujourd'hui, la majorité des Français a conscience des enjeux et est prêt à le faire. Mais effectivement, il faut qu'on en donne les moyens et qu'on ne fasse pas peser sur leur portefeuille quand, encore une fois, on ne taxe pas à la hauteur l'industrie aéronautique, les vols long courrier et le gasoil aérien et le transport routier, là où le dérèglement climatique a le plus d'impact. Reste à charge zéro pour des manœuvres uniquement politiques. Moi, je crois à l'engagement des mutuelles qui ont dit qu'elles ne montreraient pas leurs tarifs, elles ne le feront pas. Ce sont des boîtes privées. Et que pour les personnes âgées, elles ont tout le loisir de ne pas respecter cet engagement, François Patria. Je pense même que pour les personnes
âgées, pour les personnes démunies. Il y aura même une baisse des mutuelles. Donc il n'y aura pas de hausse. Voilà. Non mais écoutez, franchement, ça, nous on le dit depuis le début, et c'était clair depuis le début que les mutuelles allaient augmenter. Alors ça, c'est comme le coût des propriétaires. Monsieur Macron avait dit, oh, je leur demanderai, et gentiment, ils baisseront leur loyer quand on baissera les APL. Et bien sûr, tout le monde comprend bien que ce n'est pas le cas. Y compris que le reste à charge zéro, ce n'est pas pour tout le monde, c'est sur une gamme très réduite. Donc je pense que c'est aussi important. Là, on parle de petites miettes qu'on prend et qu'on rabote. On est quand même dans un pays qui produit des richesses. Ce sont les salariés qui produisent des richesses, et on parle d'un budget où effectivement on a donné des milliards aux plus riches et on demande aux autres de se serrer la ceinture. C'est ce qui est fait depuis des années, et aujourd'hui on voit que vous avez choisi d'aller dans ce sens-là. Et les fabricants de lunettes qui vont être aussi victimes de ce reste à charge zéro. Il n'y aura plus de lunettes françaises fiscales. Il y aura plus de lunettes. Merci à tous les cas. Aujourd'hui qu'en France, les millionnaires s'enrichissaient plus vite qu'aux États-Unis. Merci.